Alors bonjour à tous et je vous fais une petite vidéo déjà pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et j'espère que vous avez déjà passé un bon réveillon en famille, entre amis, selon voilà vos connexions et aussi votre famille d'âme, voilà, de cœur, en espérant que cela s'est fait dans la paix, la joie et le respect. Car hier, on fêtait un événement, hein, voilà la naissance de Jésus, voilà, qui est né le 25 du mois. Quel mois? Bon, ce n'est peut-être pas le 25 décembre, peut-être que c'est le 25 avril ou le 25 mai, voilà. Mais peu importe, c'est la foi, la force de Jésus, elle est en nous, pas que le 25, il est né le divin enfant, il était né même avant d'être né, parce qu'il était programmé et envoyé par Dieu sur terre. Donc au final, il a toujours été déjà dans son rayonnement, même bien avant le 25 décembre, où nous le fêtons. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est très sympathique de fêter Noël en cette saison. Voilà. Peut-être on pourrait le fêter en été, ça pourrait changer. Pourquoi pas? Voilà, de toute manière, c'est quand on fait les choses avec le cœur. Alors voilà, je vous ai mis justement un de mes cadeaux, hein, voilà, qui m'a été offert et que j'ai fait moi-même ce matin. Je ne suis pas très douée en dessin, mais en tout cas, je me suis amusée ce matin à faire avec le cœur cette petite tasse avec de la craie. Donc ça peut être une idée cadeau aussi pour quelqu'un. Voilà, cette jolie bougie à la rose éternelle, tout un symbole, la rose éternelle, la rose de Marie. Et aussi ce beau cadeau que j'ai reçu et qui sent divinement bon, voilà, comme ce petit ange choisi au pendule pour me l'accrocher sur un cadeau, et c'est l'ange et l'archange de l'abondance. Donc je me suis dit que les choses allaient dans le bon sens entre 2021 et 2022 dans l'abondance. Et voilà ce jeu que j'ai quand même mis dans mon panier pour me l'acheter moi-même 2 fois en une semaine, et que j'ai dit non, je le repose, et puis non, je le repose. Voilà, c'est parce que les guides d'une personne proche à moi avaient dit non, tu ne te l'achèteras pas vu qu'il sera sous le sapin. Et effectivement, donc c'est un cadeau que j'ai eu hier, et j'ai rigolé parce que quand même, j'ai failli me l'acheter 2 fois et j'ai été 2 fois le remettre dans son étagère. Les guides de cette personne proche à moi a interdit que je me l'achète. Donc du coup, je l'ai testé ce matin. Et donc j'ai eu déjà 3 cartes. Donc fleurir, regardez cette jolie carte fleurir. Fleurir en soi, fleurir, voilà, c'est de la tête aux pieds, là elle fleurit, hein, la dame. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'elle ne fleurit pas d'ailleurs. C'est en pleine, c'est la carte 17, c'était un 8, donc on est vraiment dans une évolution. Une évolution, tout qui fleurit en soi, il y a une guérison aussi. Il y a la transformation. Donc la transformation aussi des mémoires, hein, voilà, ça s'appelle les mémoires, les connexions à ces mémoires. Le crâne qui représente les mémoires d'âme aussi, hein, voilà, c'est la transformation, c'est la renaissance et la mort. Donc les chamans, eux, utilisent très bien ce précepte. Et dans la nature, je trouve ça très joli. En plus, pour moi, me fait penser aussi à la Vierge Marie. Donc toute bleue avec ses étoiles, comme ma belle Vierge, voilà. Donc ça me parle énormément. Et puis pour moi, c'est une transformation de la nature et dans la nature, et les êtres de la nature qui vont aider à le faire. Donc les fées et bien d'autres êtres de la nature. Pour moi, il y a une notion aussi d'énergie mariale. On voit ce bleu. Alors pour les chamans, bien sûr, bon, c'est la terre-mère, c'est la mère divine, mais il y a même une notion d'illumination autour. Hein, voilà, c'est vraiment très joli. Donc voilà. Et je vais vous donner un autre message avec l'oracle de Marie-Madeleine. Voilà. Donc n'ayons pas de jeu directement relié à la Vierge Marie, mais bon, il n'y a pas besoin de jeu directement relié à la Vierge Marie pour avoir un message de la Vierge Marie. Bon, et encore la terre-mère, hein. Je crois qu'aujourd'hui,
Si vous voulez digérer, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir aller dans la nature. Je crois que c'est un message. Voilà, il va falloir aller se connecter à la nature ou aller dans la nature. Voilà. Alors, c'est un message qui me dit que dans les êtres de la nature, il y a le plus et il y a le moins. Il y a les esprits, bénéfiques et aussi des fois moins bénéfiques. Et aussi, pour moi, c'est justement purifier aussi. Saint et pécheur, c'est peut-être vous avez des choses à purifier ou des choses à remettre à la terre-mère. Hein, voilà. Pour aussi avoir cette transformation en vous. Donc pour moi, c'est aussi ça. Donc voilà. Si vous voulez aller vers l'illumination, vous avez peut-être encore des choses à vous purifier, donc aidez-vous de la nature. Hein. Saint et pécheur, c'est bon, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je dis oui, un coup je dis non, un coup je suis dans la lumière, un coup je suis dans l'ombre. Voilà, si vous avez besoin d'être purifié, eh ben, j'ose dire aujourd'hui, en plus c'est l'occasion. N'hésitez pas d'aller, dans la nature, vous purifier, voilà. Et j'avais pris un autre jeu avec moi. Il est là, hop là. Donc c'est le jeu, voilà, des artisans de lumière. Non, pas des artisans de lumière, l'oracle des gardiens de la lumière. Voilà, il y avait le mot lumière dedans, mais c'est celui-là. Voilà. Donc pareil, hein, donc je vais prendre une carte, voilà, dans le lot. Voilà, l'abondance infinie, donc les obstacles sont retirés. Donc je pense qu'il y avait des blocages, il y avait des choses en vous pour certaines personnes. Donc comme l'abondance, bah justement ça tombe bien avec l'ange de l'abondance, justement. Voilà, hop, qui est tombé. Avec Ganesha. Donc voilà, donc il y a vraiment une notion d'abondance hein, pour ceux qui vont se purifier et comprendre vraiment cette purification qu'on leur demande. Vraiment, il y a une notion d'abondance et d'évolution. Hein. Donc connectez-vous au ciel et demandez, vous recevrez. Là, c'est voilà, cette jolie carte de rose. C'est marrant, abondance, abondance et une belle bougie à la rose éternelle et donc là cette belle carte reliée aussi aux énergies mariales. Donc prière et contemplation. Donc pour moi, demandez à Dieu, vous recevrez l'abondance. Donc c'est ce qu'on me demande. C'est ce qu'on me demande. Voilà, c'est assez drôle aussi. Il faut peut-être que je demande un petit peu plus à Dieu. Voilà, l'ascension, l'Esprit Saint, Dieu. Donc voilà, priez Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est un message que j'ai donné hier justement à une amie. Donc si elle regarde la vidéo, elle va peut-être rigoler. Petite dédicace. Priez Dieu, voilà, je finirai avec ce message aujourd'hui, voilà, donc je vous souhaite en tout cas encore un très joyeux Noël, ne mangez pas trop, voilà, un petit peu de pissenlit et de bonnes plantes aussi pour drainer le foie, hein, des petites tisanes détox, pensez-y aussi, voilà, et puis sinon profitez bien de cette journée de pause et de repos, voilà. Et donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la foi, les vibrations de Marie, de Jésus et de l'Esprit Saint et de cet ange de l'abondance. Voilà, enfin cet archange, voilà. C'est plutôt les archanges qui ont des ailes. Les anges n'en ont pas. Je vous embrasse tous.